Ah, mais c'est le vent de d'éducation. C'est ça. C'est Morissette qui nous accueille. Bonjour. Bonjour monsieur. Ici depuis 50 ans, j'ai repris la maison de mes parents et je vis très bien. Vos parents étaient dans Dans les mines. les mines, bien évidemment. Je travaillais à la fosse 4 de là, Ouais. à la fosse 3. Voilà. Mais je crois que l'idée, c'est vraiment de le faire avec vous. Hein. Et de se dire qu'ici, il y a un patrimoine, pas uniquement du bâti, mais un patrimoine humain, une mémoire qu'il faut conserver. Les images de ce qui avait été rénové dans le bassin, ailleurs, pas ici, et ça peut donner, vous voyez, ça peut donner de très belles choses aussi. Hein. Bon. Donc ça, c'est des choix qui peuvent être faits, mais il faut le faire de manière très participative et très transparente. Notre société, les houillères, puis notre société, ne sont pas restées inactives depuis 40 ans. On a démoli une partie de nos maisons, presque la moitié. On a réhabilité les 60 000 qui restent, ou pratiquement les 60 000. Et pourtant, et d'ailleurs vous avez vu, je vous ai montré les photos, de la qualité de certaines réhabilitations. Et pourtant, il nous reste une montagne devant nous. Et un défi considérable. Le problème est le suivant. On veut accélérer la rénovation thermique. Parce que c'est un enjeu énergétique et donc écologique capital. Et c'est un enjeu social pour diminuer les charges de chauffage des occupants. Notre demande, notre défi, c'est qu'au lieu des 700 logements par an qu'on peut faire avec nos moyens propres, on puisse faire les 1100 logements par an, presque un doublement, pas tout à fait, qui nous permettrait au moins de traiter thermiquement les 11 000 logements en catégorie F et G. Voilà ce que nous attendons. Et nous devons agir notamment sur l'habitat social minier, qui représente souvent plus de 50% des logements. Et s'il se dégrade, c'est alors la commune entière qui en souffre. L'État et les collectivités doivent apporter des réponses. Dès le mois prochain, le Fonds national des aides à la pierre, géré en partenariat avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux, sera mis en œuvre. Nous serons attentifs à ce qu'une réponse soit apportée en priorité aux besoins de réhabilitation des logements des cités minières. La Caisse des dépôts interviendra, enfin elle intervient, Marcos me le rappelait, quant à elle, le président de la République l'a déjà annoncé, en faisant de nouveaux prêts aux bailleurs sociaux pour qu'ils puissent investir davantage, rénover leur parc de logement. 2 milliards d'euros y sont consacrés et ça va arriver ici concrètement dans les prochaines semaines. L'ANRU mobilisera également 150 millions d'euros, il faudra sans doute aller au-delà, pour agir sans attendre, vite dans l'urgence, dans les quartiers prioritaires du bassin minier les plus dégradés. Ces financements bénéficieront aux quartiers d'intérêt national et régional identifiés. Et je sais que les bailleurs sociaux concernés et les collectivités locales sont prêts à s'engager pour d'autres zones du territoire. Cet effort représentera au total déjà plus de 400 millions d'euros. Le bassin minier n'est pas discriminé, n'est pas abandonné. Les politiques de droit commun doivent ici pouvoir s'y développer avec la même puissance que nous connaissons par exemple en région parisienne ou sur d'autres secteurs de la métropole de Lille par exemple. C'est un couche-chef en cuir bouilli, les mineurs le mettaient pour le protéger et... Voilà, je sais pas le dire, mais voilà. Sur du lot libre et sur de la section sociale. C'est sur des typologies de logements pour lesquels on n'a pas d'offre aujourd'hui. Les petits logements. Ça va faire partie, y compris des discussions avec, dans notre cadre de notre mission, c'est travailler avec Maisons et Cités et SIA sur leur action dans la rénovation, mais aussi un plan de patrimoine à plus de 10 ans. Et c'est pour ces deux bailleurs un enjeu majeur parce que c'est plusieurs milliers de logements qui sont en jeu, donc c'est un patrimoine très important.